À quoi on vient d'assister, bordel? Le Qatar prend un point contre la Suisse de manière à la fois quasi miraculeuse et en même temps, au vu du niveau affiché par la Suisse, c'est presque normal que ce match finisse en un partout. Pourtant, au niveau des XG, comme vous pouvez le voir, ça fait 0,76 à 3,24. Mais on pourrait se dire finalement, quand on a vu le match, que c'est pas si illogique que ce match se termine sur un match nul. Résumé de Qatar-Suisse, ce petit débrief. Et d'abord, on va commencer comme d'habitude par l'après-match, enfin le pré-match plutôt, et à savoir parler du match qui s'est passé entre ma dernière vidéo et maintenant, c'est à savoir USA-Paraguay, qui s'est terminé sur le score de 4-1 en faveur des États-Unis. Un match que les États-Unis ont largement dominé et qui montre qu'ils ont vraiment les capacités et que finalement on les a peut-être un peu sous-estimés, hein. Il y a vraiment quelque chose à faire finalement avec ces États-Unis qu'on attendait à un niveau quand même vachement inférieur et qui ont, c'est peu dire, détruit ce Paraguay qui est malgré tout assez faible. Et donc, moi je vais pas débriefer ce match-là parce que je l'ai pas vu en intégralité et qu'il y a déjà suffisamment à dire, enfin, sur le match Qatar-Suisse. Donc on va directement passer sur le Qatar-Suisse que j'ai déjà amorcé. Déjà, on s'attendait, et ça, c'est à peu près ce qu'on a vu, à une grosse domination suisse. Comme vous pouvez le voir sur le momentum, bah, la Suisse a pratiquement tout le temps eu le ballon et a pratiquement contrôlé tout le match. Il n'y a que quelques pics qataris, mais qui correspondent à des grosses occasions généralement. Il y a quand même eu quelques belles occasions côté qatari, bien que la grande majorité ait été suisse. Et c'était un match qui se jouait dans des conditions assez particulières, dans une chaleur assez élevée à San Francisco, ce qui peut expliquer peut-être la contre-performance suisse et au contraire la performance du Qatar qui est peut-être plus habitué à jouer sous ces conditions-là. En tout cas, c'est une performance qui est presque inquiétante pour la Suisse et encourageante, hein, d'un autre côté pour le Qatar, qui a dominé la Suisse, hein, donc globalement tout le match. Le but est en vrai inscrit sur penalty, ce qui montre par contre l'inefficacité de la Suisse. Mais bon, ils méritaient quand même de marquer un but, voire même trois au vu de leur XG, mais ils se sont montrés absolument inefficaces devant le but, hein. 3 de XG, c'est absolument énorme. Et en plus, ils ont fait deux fois plus de passes, ils ont eu beaucoup plus la balle, à 70% de possession environ. Mais c'était vraiment stérile, en particulier la deuxième période qui était assez ennuyeuse, honnêtement. Ce match, que à la base je comptais donner quelque chose comme une note de 3 sur 10 finalement, je le transformerais bien du coup juste avec ça en 5 sur 10 puisque c'était un match, finalement avec des gros retournements de situation et honnêtement, c'est tout ce qu'on a envie de voir en coupe du monde. À noter quand même qu'il y a eu des performances plutôt correctes côté suisse, notamment alors, Endoy qui a été plutôt trouvé. On a eu en vrai globalement tout le monde. Bon là la compo est pas bonne, hein, ça jouait pas trop ça jouait pas trop en 4-3-3 mais plutôt avec 5 enfin avec 3 ça jouait plutôt en 4-3-4-3 même si c'était assez variable. De l'équipe de Murat Yakin a été largement dominante, mais j'ai envie de dire, je le répète un peu, de manière très stérile. Alors que le Qatar a quand même eu beaucoup de déchets, mais a quand même cherché à proposer, alors qu'on sait qu'ils étaient largement inférieurs. C'était un match qui était d'une qualité technique relativement faible, parce que j'ai envie de dire que deux des meilleurs joueurs ont été les gardiens, ce qui prouve que les défenses n'ont pas été très au niveau, parce que, comme j'ai dit, la qualité technique n'a pas été très élevée, et pourtant il y a eu quand même beaucoup d'occasions. Si je reviens un petit peu plus précisément sur le fil du match, on peut commencer déjà dès la deuxième minute. Il y a eu une grosse erreur défensive de la Suisse qui pouvait déjà peut-être symboliser leur match, qui finalement ne s'achève pas sur de grosses conséquences, puisque Kobel l'arrête, hein. Kobel qui fait un très bon match, qui prend très bien le relais de Jan Sommer. Mais on se dit déjà que le Qatar peut inquiéter la Suisse. Bon, malgré tout, ils enchaînent les grosses occasions à la 6e, à la 10e, à la 12e et marquent à la 13e. Et puis même à la 21e. Et on a déjà l'impression que la pause fraîcheur a vraiment coupé le rythme. Et c'est ça, ce dont on avait peur avec cette pause fraîcheur, c'est que ça cassait le rythme d'une domination. Et c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression de sentir. La première pause fraîcheur de la première période a coupé les Suisses dans leur élan qui dominaient largement la première partie du match. Et finalement,
Après cette pause fraîcheur, on est repassé sur un rythme qui a tenu jusqu'à la fin du match, avec quelques occasions ici et là, mais pas de gros tempo, pas de grosse intensité, ce qui a fait que finalement, il n'y a pas eu de grosses occasions ensuite, et que la Suisse s'est fait punir à la 95e minute sur un centre un peu venu nulle part, parce que c'est le défenseur central qatari, Rouhi, qui vient le récupérer, ce qui est assez étonnant. Mais ce qui témoigne des gros problèmes de la Suisse, qui est donc Murat Yakin aura du boulot, quoi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de beaucoup plus sur ce match. En tout cas, on a beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde déjà qui commence vraiment bien. Il y a eu des bons matchs pour l'instant, même si celui-là n'est pas exceptionnel dans le jeu, mais dans le scénario, ça fait vraiment très intéressant. Et on enchaîne directement parce qu'il est 23h15, à minuit commence Brésil-Maroc. Donc là, je vous poste ce débrief et après, je repars regarder Brésil-Maroc. Donc directement après. À 3h du match, il y aura Haïti-Écosse et à 6h Australie-Turquie. Ça, je vais pas regarder parce que je vais pas me faire une nuit blanche, on va pas se mentir. Et que c'est quand même pas des matchs très intéressants. Par contre, je referai un débrief normalement demain pour Allemagne-Curaçao, pas pour Pays-Bas-Japon parce que le bac, tout simplement. Et on se retrouve donc tout à l'heure à 3h pour Brésil-Maroc. Allez, ciao.